Chaque année, il y a entre 70 000 et 80 000 élèves à Pékin. Mais seulement 70 d'entre eux ont un QI qui nous intéresse, c'est-à-dire supérieur à 130. Enfin, en théorie, naturellement. Si dans la pratique, nous pouvions en étudier un tiers, ce serait bien. En physique, c'est rare qu'un seul organisme chapeaute des travaux de recherche. Habituellement, différents groupes signent un accord disant qu'ils se partagent et les données et le mérite. Hey, ça va? Oui, et vous? Bien. La route a été longue, hein? Ça sonne occupé. Il les appelle. Je peux le poser là? Bien sûr. On a parlé du projet aux universités et à certains organismes. Ils ont peur que le gouvernement y soit mêlé d'une façon ou d'une autre. On dirait que plus les gens sont éduqués et plus ils sont sensibles à ce problème. En Chine. Ailleurs, c'est l'inverse. Ils sont occidentalisés. Oui, c'est ça. Ils sont occidentalisés. BGI est un institut totalement indépendant du gouvernement chinois. Attention à mon ordi. Les Occidentaux à qui j'ai parlé de ce projet, y compris mes collègues de l'Oregon, m'ont dit que le gouvernement chinois n'avait qu'à forcer les petits génies à cracher dans un tube. Si seulement c'était possible. C'est à nous de jouer. Eh oui. Tu peux lire la proposition de Plumine sur Internet, en tout cas dans les grandes lignes. Je connais des gens qui ont gagné le prix Templeton et ils ont déjà presque dépensé tout l'argent. Les êtres humains les plus performants ne sont pas encore nés, les plus intelligents ou ceux qui vivront le plus longtemps. Une meilleure connaissance du code génétique nous permettra d'aller dans la direction voulue. La production d'êtres humains intelligents, gentils, honorables ou attentionnés, peu importe. Ces caractéristiques sont liées à la présence ou à l'absence de certains gènes. Grâce au séquençage, on contrôlera beaucoup mieux les types de personnes qui naîtront à l'avenir. C'est une approche essentiellement mathématique. S'il y a un trait qui vous intéresse, vous voulez le mettre en avant. Reste à savoir sur quel bouton il faut appuyer pour y arriver. On le fait déjà avec les vaches. On a des super vaches et des super poulets qui atteignent leur taille adulte beaucoup plus vite que ceux qui vivent à l'état sauvage. On a poussé les animaux dans la direction qu'on voulait. On ne l'a pas encore fait avec l'être humain, mais ça viendra. Il y a une rumeur selon laquelle Jodie Foster aurait choisi comme donneur de sperme un scientifique très grand, très beau, avec un QI très élevé. Jodie est une consommatrice exigeante. J'explique aux gens que c'est une vision tout à fait réaliste de l'avenir. Que la sélection d'embryons se banalisera et que j'envisage moi-même de le faire depuis que je suis tout petit. Et ce n'est même pas de l'eugénisme. Le but n'est pas d'encourager les couples intelligents à avoir des enfants. Il est d'encourager tous les futurs parents à avoir les enfants les plus performants possibles. Tout à fait. Personnellement, je serais prêt à le faire. Quand la technologie sera au point, ce sera sûrement trop tard pour moi, mais j'encouragerai mes enfants dans cette voie. Ce qui risque d'arriver à moyen terme, c'est qu'on inventera un médicament qui augmentera les performances intellectuelles. Si je fabriquais une pilule qui aide à mieux travailler ou à faire de meilleurs diagnostics médicaux,
il y aurait une énorme demande. Si je crée un outil de diagnostic permettant de donner naissance à un enfant qui aurait 3 fois plus de chances d'être admis au MIT que la moyenne, ça intéresserait la plupart des parents. Depuis longtemps déjà, notre santé physique et intellectuelle s'améliore grâce à notre environnement. On est plus intelligent, plus grand et on vit plus longtemps que nos grands-parents. Pourtant, ils ne nous considèrent pas comme des monstres de foire. Oh que si, mais pas pour cette raison. Non, pas pour cette raison. Pour une personne qui a de grandes capacités cognitives, une intelligence au-dessus de la moyenne, ça doit être très frustrant de vivre dans la société d'aujourd'hui. Je pense que si on augmentait du jour au lendemain la moyenne intellectuelle de la population, ça entraînerait non seulement des petits changements quantitatifs, mais aussi d'énormes changements qualitatifs dans l'organisation de notre société. Absolument. Tout ce qui nous semble infaisable, irréalisable aujourd'hui, deviendrait possible dans cette société hypothétique. Je crois que ça ne nous ferait pas de mal d'être un peu plus intelligents. En fait, ça pourrait nous être très bénéfique. Mais ça, les gens ont souvent du mal à le comprendre. C'est juste un dîner, rien de spécial. À plus. Candidat numéro 4, présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Wang Dan. Je viens de Xiaogan, dans la province de Hubei. Je suis échographiste à Yangang. Aidez-le un peu, mesdemoiselles. Comme vous le voyez, je suis plutôt timide. Sans blague. Numéro 12. Je l'aime bien. Je le trouve très drôle. Je voudrais qu'il reste. Il a le sens de l'humour. Et il est trop mignon. On regarde donc le profil de notre adorable docteur. Les images apparaissent à l'écran. Grâce à cette machine, je peux voir les organes des patients. Ils n'ont plus de secret pour moi. J'ai une question à propos de l'échographe. On n'est pas là pour parler des machines. C'est vrai que les ultrasons, c'est mauvais pour les spermatozoïdes? Je le connais bien parce qu'il travaille dans le bureau d'à côté. Alors... Vous n'en saurez pas plus. Je crois savoir ce qu'elle veut dire. Autre chose? Numéro 11? Il est gentil. Mais je le considère plutôt comme un ami. Malheureusement, ce n'est pas mon type. Je cherche un homme sûr de lui et intelligent, qui ait un bel avenir à m'offrir. Je vois. Et c'est le cas? En fait, je suis toujours au bureau. Vous voulez bien m'envoyer vos coordonnées? Par texto ou email. Peu importe. D'accord, je vous recontacterai. Oui, je suis en ligne. On en reparlera plus tard.
Oui, on s'est servi du modèle. Envoie-moi tout ce que tu as. Ça ira plus vite si on le fait ensemble. Je dois le remettre avant minuit. J'ai rendez-vous avec Yuan Ming à 23h30. Il me reste 1 heure. Je suis chargée du projet de développement de la plateforme de clonage. Je dirige une équipe de 30 à 40 chercheurs dans le service de clonage du laboratoire. En général, on passe plus de 10 heures par jour ici. Quand on travaille avec des embryons de souris, on ne choisit pas son emploi du temps. Je ne pense pas être quelqu'un de très intelligent. Il y a quelques années, j'ai fait un petit test de QI, par simple curiosité. Les résultats ont été décevants. Je dois juste travailler encore plus dur. À BGI, je suis en contact avec des gens très brillants. Et grâce à eux, j'apprends beaucoup. Je vois que tu en as traité 24. Non, 32 en 40 minutes. C'est bien. Andy, est-ce que tu as analysé le cytoplasme? Qu'est-ce que ça donnait? Je n'ai pas fait très attention. La prochaine fois, examine-le de près et essaie de voir d'où vient le problème. C'est peut-être lié aux critères de sélection des cellules somatiques. S'il y a un souci, ça peut venir du cytoplasme, mais aussi de la sélection. Si les critères sont mal choisis, le taux de croissance sera faible. Le service de clonage où je travaille a donné naissance à une société baptisée BGI Arc Biotechnologie. Nous allons y cloner toutes sortes d'êtres vivants, d'où la référence à l'Arche de Noé. L'une de nos priorités, ce sera la protection et le clonage de différentes espèces animales. Cette société montre bien comment BGI a réussi à passer de la recherche scientifique à une application commerciale.